Bonjour chers amis qui aiment l'histoire et qui êtes abonnés à ma page, pour ne pas dire à mes pages. Alors, nous poursuivons le commentaire sur les annexes du livre de la sortie au jour, appelé improprement livre des morts des anciens Égyptiens. Alors, nous voyons une succession de mots ici, lion, 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 chou, ouré, lion, ashka, c'est-à-dire Aka, lion mystérieux, lion qui est dans le sanctuaire Tidjinet, lion qui sort avec un arc, lion RHB, c'est comme Rehoboth ou Raaba, loup, ensuite lumineux, lumineux qui réside dans le château des idoles, bon, des idoles, c'est-à-dire des statues, ce n'est pas des idoles, ce sont des statues, voilà. Parce que les anciens Égyptiens croyaient en un seul créateur qui est Neker. Et puis ensuite, maintenant, ils ont mis lune. Ça, c'est l'esprit de la lune. Les gens ne comprennent pas. Derrière tout ça, là, il faut voir l'esprit. Alors, quand ils mettent ici lion, 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 il ne s'agit pas du lion en tant qu'animal. Non. Mais il s'agit de la force qu'exprime le lion. Et donc, il est dit ici que ces esprits-là, hein, ont une force aussi manifeste que celle du lion, hein, qui est vraiment un prédateur puissant contre ses victimes. C'est pour ça ici qu'on a mis lion, chou ou ré. Vous voyez, ré c'est le principe de la lumière, chou c'est le ciel, mais c'est l'esprit du ciel. Vous voyez, lion mystérieux. Ce n'est pas l'animal en tant que tel, non. Lion qui est dans le sanctuaire Tidjinet. Est-ce que vous avez vu une fois, on a attrapé un lion pour le mettre dans un sanctuaire? Et les gens font des traductions à la surface. C'est-à-dire qu'ils prennent le mot à la lettre. Oh non! Derrière tout ça, il faut voir l'esprit. C'est de l'esprit qu'il s'agit. Vous voyez? Quand on dit, même dans le christianisme, on dit, Jésus-Christ, il est le lion de la tribu de Juda. Est-ce que Jésus, en tant que personne, c'est un lion? Non! Parce qu'il a la force on compare sa force aussi à celle que peut exprimer le lion. Donc c'est ce qu'on voit ici, là. C'est ce qu'on voit ici. Et l'exemple de Jésus-Christ, lion de la tribu de Juda, que j'ai pris, peut vous permettre de comprendre ce que nos ancêtres, les Kamites, les Kamites, ont voulu exprimer. Hein? D'ailleurs, dans Kamite, vous avez quoi? C'est Kamitou, c'est-à-dire Ka, l'esprit éternel, Mat, vérité, justice, et tout atum. D'ailleurs, en Twi, quand on veut dire ce qui est beau, ce qui est vraiment beau, on dit Kama, Kama. C'est comme ça on fait ici en Côte d'Ivoire des concours de femmes, on dit Talua Kalama. Kalama, ça vient de là, c'est ce qui est beau. Mais ça exprime ce que sont nos ancêtres, les anciens Égyptiens, hein, les Kamites. Voilà. Parce qu'ils travaillaient pour l'esprit éternel, pour la mat, la vérité, justice et la puissance. Voilà. Parce que la vérité, justice et l'esprit éternel, ça donne la puissance. Voilà. Donc, quand on met ici lumineux, ré, bon. Donc, là aussi, chez eux, c'est l'importance de la lumière. Hein? Les musulmans disent Allah, Nour, lumière sur lumière. On dit Jésus-Christ, tu es lumière. Hein? Christ est lumière. Lumière pour le monde. Qui marche à ta suite ne marche pas dans les ténèbres. Ne marche pas dans l'obscurité, mais tu l'éclaires. Voilà, donc voilà ici la question de la lumière qu'on voit ici. Hein. On dit qu'il réside dans le château, mais ce ne sont pas des idoles, mais ce sont des statues qui représentent, hein, soit des personnes divinisées ou soit des attributs du seul Dieu Neker. Voilà. Maintenant, nous avons aussi une série de mots qui commencent par M. Commence par M. Nous allons expliquer cela. Ma M, Geret, Inetef, M, Eru. Un des 7 esprits qui escortent Anubis. Donc vous voyez, un des 7 esprits. Est-ce que je vous fais comprendre là? Chaque fois, il faut penser esprit. Quand on entre dans la compréhension de l'univers spirituel des anciens Égyptiens. Or, Anubis ou Inepu, c'est celui qui accompagne les défunts, les âmes des défunts, qui les aide à être bien guidés.
C'est pour ça qu'on le représente avec une tête de canidé. Mais là, les gens sont allés dire Dieu chacal. C'est totalement... Oh, je ne sais pas, je suis déçu. Mais le canidé, le chien, il représente la fidélité. C'est parce que c'est un esprit de fidélité. Il est fidèle pour aider les défunts, les âmes des défunts. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Les Français même ont compris, ils ont dit fidèle comme un chien. Pour une fois au moins, ils ont dit la vérité sur là. Parce que sur ce qui se passe sur notre continent concernant la vie actuelle de notre continent, ils ne font que mentir. On voit les journaux officiels, les radios officielles, les télévisions officielles offrir des plateformes d'expression à des terroristes qui tuent les gens. C'est malheureux. La France, vraiment, c'est pas la peine. Hein? Eux-mêmes, ils se plaignent de leur président actuel. Donc ça, c'est leur affaire. Bon, on voit ici Manitef, Dieu du 8e jour du mois. Non. Il n'est pas un Dieu, c'est un attribut. Mais c'est parce que le 8e jour, le principe, le 8, le chiffre 8 est un chiffre important pour nos ancêtres de l'Égypte antique. Voilà. C'est parce que le 8e jour du mois, il faisait beaucoup de rituels. Parce que c'est un chiffre important. D'ailleurs, on le voit chez les Akans. Le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti, le peuple Baoul aussi est très connu. Par exemple, chez les Nzema qu'on appelle vulgairement apolloniens. Mais le 8e enfant, on l'appelle comment? Nyamke ou Nyamche, ça veut dire le don de Dieu. Le 8e enfant dans l'ordre de naissance. On l'appelle le don de Dieu, Nyamche ou Nyamke. Le don de Dieu. C'est comme ça. Et quand des gens ont été pris en servilité, qu'ils intègrent un lignage, ceux qui descendent des personnes serviles, à partir de la 8e génération, on ne parle plus de leur servilité. Ils ont le droit de se constituer en tant que lignage et d'avoir un tabouret de lignage, un tabouret de famille. C'est comme ça. L'importance du chiffre 8, c'est de ça qu'il s'agit, il faut comprendre ça. Voilà. On dit Maat, fille de Ré. Ben voilà, la Maat, c'est la vérité et justice. Ré est lumière, mais la Maat, c'est la vérité et justice. Voilà. Parce que quand quelqu'un dit la vérité, on dit il éclaire les gens. C'est ça la lumière. On a dit ici Maat, les deux, c'est-à-dire Isis et Neptis, ça peut se comprendre. Isis et Neptis sont des femmes parfaites. Des femmes qui sont dignes d'être divinisées. On met ici Mafdet, ils ont mis déesse Génette. Non, c'est un attribut de la Maat. C'est un attribut de la Maat. Ils ont mis ici magicien. Non. Nos ancêtres de l'Égypte antique ne faisaient pas la magie. On connaît comment la magie est née. La magie, ça vient de Babylone. Ça vient des Sémites. Pour faire la magie, d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tracer un cercle. Et toi, le magicien, tu te mets au centre du cercle. Et tu tiens un bâton de commandement. C'est comme ça qu'on a vu dans les armées aussi. Bon, les généraux, ils ont un bâton de commandement. Voilà. Et puis maintenant, tu ordonnes aux esprits. Parce que s'il sort du cercle, il peut être menacé par les esprits qu'il a invoqués. Donc moi, je ne veux même pas m'étendre dessus parce que bon, ce n'est pas ça mon sujet. Et je m'en fous de la magie. Voilà. Je préfère la vérité et justice. Je préfère la lumière de Dieu, pas des magiciens. C'est des égarés. Maître d'équité. On dit un des 42 juges du tribunal d'Osiris. Bon, vous voyez. Donc, ce sont ceux qui entourent l'homme juste, l'homme divinisé. Eux aussi sont des hommes divinisés. Parce qu'eux aussi, ils ont mené une vie basée sur la vérité et la justice. Voilà, donc c'est eux qui entourent Osiris. Alors donc, on a mis beaucoup ici, maître. Donc bon, on ne va pas trop s'étendre dessus. Hein. Maître de frayeur, maître de furie, maître de la bandeleine rouge, maître de la connaissance, maître de la couronne Atef, maître de la couronne blanche, maître de la flamme protectrice, maître de la lumière, de la vie, de l'équité, de l'éternité, maître de l'horizon, de l'orage, de l'Orient, maître de l'univers, maître de l'univers. Le Seigneur, maître de l'univers. Voilà, c'est comme ça. Ça s'exprime dans le judaïsme par le mot Olam. Yahvé Olam. Yahvé Olam, maître de l'univers. Maître de puissance, maître de rectitude, maître de sépa, de tadjebou, maître de ténèbres. Parce qu'il y a deux types de ténèbres. Ça, il faut savoir ça. Les gens ne comprennent pas. Il y a deux types de ténèbres, il y a deux types de lumière. Parce que Dieu, on voit dans ses manifestations, quand il s'est manifesté au roi Saül, il s'est environné de ténèbres. C'est la ténèbre primordiale qui vient du Noun, Voilà. Maintenant, il y a une ténèbre maléfique qui vient des forces des ténèbres, des forces du mal. C'est comme ça. Maintenant, on a mis Dieu, maître de la lumière. Mais
Pour la lumière, c'est quoi? Même là encore, il y a deux lumières. Parce que Satan aussi, il a une lumière. C'est comme ça. Mais c'est une lumière qui est tournée vers le mal. C'est tourné vers le mal. Donc, il y a des fausses lumières. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, chaque fois, pour le mot maître, là, vraiment, c'est très long. Hein? Les mots avec, à la base, la lettre M. Maître de tout, maître de tremblement, de vérité, des hôtels, maître des biens, des boucliers, maître des deux maîtres, maître des deux régions, maître des dieux, non, des esprits, maître des hommes, maître des maîtres, maître des millions d'années, maître des offrandes. Vous voyez que tout ça, ça exprime quoi? Des attributs. Mais des attributs de qui? Mais des attributs du principe divin. Des attributs de nature. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Maître des millions d'années, ça dit que le maître du temps. Comme on dit ordinairement, Dieu est le maître du temps et de l'histoire. C'est comme ça. Maître des millions d'années, maître des offrandes, maître des souffles. Ouais. Dieu qui est le Seigneur, qui donne le souffle. Voilà, donc c'est ça qui est ici. Maître du ciel. Voilà. On dit quoi? Le ciel, c'est le trône de Dieu. Maître du ciel. Maître du pays sacré, Osiris. Maître unique, maître de la droite, bon, de l'âme droite, maître de l'éternité, maître des biens, maître des cas, c'est-à-dire des esprits éternels, maître des substances, maître de Taour, hein? Our, c'est la lumière, maître de vérité, maître de momie. Bon, même quand les hommes sont momifiés, bon, ils veillent à ça. Ça, c'est clair. Ça, c'est une époux qui le fait. Etc. Mastu, on dit divinité qui protège Osiris. Ce sont les esprits qui protègent Osiris. Mahen, serpent sacré protecteur de Ré. Bon. Parce que quelquefois, il y a le serpent qui peut être négatif. Mais quand il est élevé, quand le serpent rampe, il est négatif. Mais quand il s'élève, quand il est en hauteur, c'est une autre situation. Il guérit même ceux qui sont malades. C'est comme ça. C'est pour ça que le Christ s'est comparé au serpent que Moïse a élevé dans le désert pour les guérir des morsures des serpents qui rampent. Voilà. Donc c'est comme ça. Makentin Henry, l'Horus, vous voyez, de l'Etopolis. Horus, c'est quoi? Horus, c'est le fils parfait qui exprime la royauté. C'est le fils de Ré qui a vaincu les forces du mal, qui a vaincu Seth, son oncle, et les coalisés du mal. Vous voyez? Donc c'est cela. Donc c'est cela. Donc c'est comme ça. Ils ont mis ici Mérite les deux ou Mérite, déesse chanteuse, séductrice, parfois représentée par Isis et Neptus. Bon, elles ne sont pas séductrices. Elles ne sont pas passées. La séduction, ce n'est pas ça. Elles convainquent de leur beauté. Voilà. Elles expriment la beauté féminine. C'est la beauté féminine. Voilà, ici, ils ont mis un mot de pouvoir. MRQT. Nom d'Amon. Amon, c'est Nietzsche quand il exprime l'invisibilité, quand il est invisible. Voilà, quand il est invisible, quand il est incompréhensible. Voilà. On peut dire Marakata. Marakata. D'ailleurs, vous voyez que quand les gens disent qu'ils parlent en langue dans le christianisme, souvent c'est des mots de pouvoir, des successions de consonnes auxquelles on peut ajouter souvent la lettre A ou la lettre E. Voilà. Donc c'est cela. Il y a d'autres mots encore par cas. Min, roi de Haute-Égypte, Horus vainqueur. D'ailleurs, il y avait la fête de Min, qui était la fête, je peux dire, d'action de grâce, hein, qui marquait les récoltes, hein, pour dire merci à Necker et à tous les esprits bienveillants. Voilà. Et on a mis ici Min Horus. Hein, on a associé l'esprit Min à Horus. Hein. Ensuite, on a mis MMRRM. Ça, c'est un mot de pouvoir. Mamarama. Ça peut se dire Mamarama. Mais on voit que ici, on voit 3 M qui concernent la mat et puis le R qui concerne Ra. Vous voyez, ouais, c'est comme ça. On voit ici Montou. Ils ont mis Dieu taureau de Thèbes. Non, ce n'est pas un Dieu taureau. Non, mais c'est un esprit dont la force, hein, on l'exprime comme la force du taureau. Vous voyez, le taureau est très fort. C'est quand il tourne le dos que les lions peuvent l'avoir facilement. Mais quand il est face aux lions, il les écorne facilement. Il les écorne facilement. D'ailleurs, aussi, on a mis ici Mout, épouse d'Amon à Thèbes. Si elle est épouse d'Amon, c'est que c'est un esprit d'un genre féminin. Voilà. Et puis, mutilateur. On a mis l'air de chou, mutilateur. Bon. Il mutile qui?
Hein? Ceux qui sont mutilés, ce sont les malfaisants. C'est eux qui sont mutilés. Voilà, donc c'est comme ça. Je crois que j'en suis à 15 minutes, je vais m'arrêter là. Maintenant, on verra ça prochainement. C'est une succession maintenant de mots avec la lettre N. Donc, nous venons de voir ici souvent les mots avec la lettre L et puis M. Voilà. Merci, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Je n'ai pas, en tant que tel, suivi des cours d'égyptologie, mais par mes lectures, j'en apprends un peu. Par mes lectures, j'en apprends un peu. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci et bonne journée.